Bonsoir à tous, c'est un plaisir de se retrouver ce soir encore pour une autre réunion jeunesse, pour ce culte jeune, cet enseignement, pour être plus précis, du mois de mai. On est toujours dans ce même programme qu'on a commencé en janvier, qui est intitulé Une nouvelle création. Durant ces 6 mois, on veut mettre en lumière comment rentrer dans ce nouveau temps que Dieu a mis devant nous. Donc bien avant que le président nous annonce un monde nouveau à la sortie du confinement, eh ben, c'était déjà une évidence pour le peuple de Dieu. On se préparait, nous en tout cas, déjà à ce nouveau monde auquel on serait confronté et dans lequel on devrait jouer un rôle essentiel et important pour pouvoir prendre notre place et faire venir le règne de Christ sur la terre, afin que sa volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Le mois dernier, on a parlé justement de ce fait-là que l'Église allait devoir s'ouvrir à la suite de ça, elle allait devoir s'ouvrir au monde, non pas pour que le monde rentre en elle, mais pour qu'elle, elle s'étende dans le monde. Une nuance qui n'est pas des moindres, le monde ne doit pas rentrer dans l'Église. L'Église doit s'étendre dans le monde. C'est pas la même chose et c'est important parce que bien souvent, lorsqu'on parle de s'ouvrir, c'est pour laisser rentrer le monde en étant le monde dans l'Église et ce qui fait que le royaume de Dieu devient finalement le monde chrétien. Et c'est bien dommage parce que le monde chrétien n'est nul autre que le monde caché derrière des vertus chrétiennes et ça, c'est pas le royaume de Christ, comme vous m'avez déjà souvent entendu le dire. Aujourd'hui, le thème du message de ce soir, le titre, c'est Va avec cette force que tu as. Vous connaissez le passage dont il est question, où l'ange de l'Éternel apparaît à Gédéon, qui lui-même était confiné, hein, et l'ange de l'Éternel appelle Gédéon au déconfinement. Et Gédéon explique à l'ange, voilà, toutes les raisons qui font que ce jeune homme est caché. Il dit que Dieu n'est pas là, que les miracles dont les pères parlaient ne sont plus visibles par les fils, que le temps de la gloire de Dieu, de la manifestation de Dieu est terminé. Et Gédéon fait un constat de fait qui est alarmant, qui est réel à une certaine mesure. Et il explique à Dieu pourquoi il n'agit pas, pourquoi il demande à Dieu, voilà, où est-ce qu'est Dieu finalement. Et c'est assez étonnant parce que à tout ce constat que Gédéon fait, des choses qui ne sont pas faites, que Dieu devrait faire selon Gédéon, et ben l'ange de l'Éternel lui répond, va avec cette force que tu as. Autrement dit, pour paraphraser, c'est comme si l'ange de l'Éternel lui disait, bah tu vois, tout ce que tu dis là, toutes ces questions que tu me poses de pourquoi ceci, cela ne se fait pas, et ben tu veux la réponse, bah va le faire. Va le faire et ça sera fait. Ce que veut dire l'ange, c'est pourquoi ces choses n'ont pas lieu, parce qu'il n'y a plus personne pour se lever. Du temps dont tu parles, dont Israël était délivré d'Égypte, un homme s'est levé, un prophète qui s'appelait Moïse. Du temps de la conquête, un homme s'est levé qui s'appelait Josué, etc., etc., etc. Il y a toujours eu un homme qui s'est levé. Bien sûr que Dieu est toujours disposé à délivrer, son bras n'est pas trop court, mais malheureusement son bras trouve peu d'outils à utiliser. Et aujourd'hui, c'est ça que Dieu veut nous dire, comme à l'époque de Gédéon, dire voilà, vous vous plaignez de ce que le règne de Dieu n'est pas manifesté, vous vous plaignez que de ce qui arrivait du temps des grands revivalistes ou autres ne se produit plus, mais parce que ces gens-là sont plus là. Le jour où Josué est décédé, le jour où cette génération est décédée, le peuple est parti dans l'errance parce que plus personne n'a pris la relève. C'est pas parce que Dieu s'est retiré, c'est parce que le peuple s'est retiré de la présence de Dieu et de la dimension à laquelle Dieu voulait le voir évoluer. Et c'est à cela aujourd'hui, en toute modestie, que j'aimerais, mais avec une réelle fermeté et de manière solennelle, nous appeler, peuple de Dieu, nous chrétiens, à nous lever et à prendre cet héritage qui est le nôtre et à rentrer dans la dimension dans laquelle on doit être. Pendant un temps, nous avons été consommateurs de ce que les pères nous ont légué. Aujourd'hui, il est temps que nous devenions producteurs, ce que les pères ne sont plus. Maintenant, c'est nous qui sommes là. Luther King n'est plus là. Euh, Là, j'ai Charles Finet devant moi. J'ai Edwards, Jean Calvin, Smith Wigglesworth, John G. Lake. Ils sont plus là. Toutes ces personnes sont plus là. Mais nous sommes là. Et Dieu est toujours là. Donc, si Dieu est toujours là, mais que les choses qui se passaient à leur époque n'ont plus lieu, est-ce que c'est Dieu qui manque à l'appel ou c'est l'homme de Dieu qui manque? C'est l'homme de Dieu qui manque. Voilà, donc j'aimerais vous partager autour de ce thème. C'est le déconfinement. L'ange de l'Éternel aussi appelle au déconfinement, mais au déconfinement déjà de notre intelligence, pour ne pas citer le renouvellement de notre intelligence. Le verset de référence qu'on avait pris, c'était dans Genèse chapitre 43, verset 10, qui dit « D'ailleurs, si nous n'avions pas tardé, nous aurions déjà eu 2 fois le temps d'être de retour. » Le contexte est étonnamment similaire avec la situation de Gédéon. Le contexte, je vous le brosse en rapide. C'est Jacob qui, avec ses fils, donc avec 11 de ses fils, parce que Joseph est en Égypte, et il y a la famine en Canaan.
il n'y a plus de quoi manger, c'est la dèche, comme on dirait aujourd'hui. Et voilà, Jacob, pour de multiples raisons, les enfants de Jacob ne peuvent pas retourner auprès de Joseph en Égypte, parce que Jacob n'a pas voulu donner le nécessaire pour. J'en ai un petit peu parlé le mois dernier. Et donc ils se regardent entre eux, ils sont là, ils attendent finalement. Ils ont épuisé les ressources qu'ils avaient, ce qu'ils étaient allés chercher. Ils ont terminé ces ressources-là, il faut renouveler le stock. Et ils sont là, ils se regardent tous, ils attendent. Et Jacob leur dit, mais pourquoi? Pourquoi vous êtes là, vous vous regardez? Allez chercher du blé. Et eux, ils répondent à Jacob, pourquoi? De la même manière que l'ange de l'Éternel a répondu à Gédéon, mais je crois que ces personnes répondent à nous qui sommes Israël céleste. Ils lui disent, mais voilà, tu veux savoir pourquoi on n'est pas parti chercher du blé? Parce que tu nous as pas donné ce qu'il fallait, parce que tu n'as pas fait ce qu'il fallait. Fais ce qu'il faut, Père, et on pourra aller chercher du blé. Si au lieu d'attendre comme ça, bêtement et passivement, on aurait fait ce qu'il fallait, mais on aurait déjà eu 2 fois l'occasion de régler cette situation. Et Jacob prend conscience de ça, il rectifie son erreur, il fait ce qu'il faut, et la situation se règle, et une grande délivrance est accordée à Israël. Et on connaît la suite de l'histoire, on n'est pas là pour refaire tout le livre de l'Exode, mais vous connaissez cette histoire. En tout cas, ce qui est très très parlant dans ce moment-là, c'est la manière dont Jacob et ses fils attendaient finalement la délivrance de Dieu. On voit qu'au premier point, ils étaient là, ils étaient assis passivement, ils attendaient. J'imagine que Jacob devait prier pour que Dieu envoie la pluie, que Dieu agisse. Mais Dieu avait pourvu à cette délivrance. Peut-être que Jacob disait, mais purée, qu'est-ce que fait Dieu? Mais Seigneur, qu'est-ce que tu fais? Tu m'as abandonné. Et Dieu disait, non, je t'ai pas abandonné, c'est toi qui m'as abandonné. C'est toi qui as cessé d'écouter et de percevoir les signes que je t'ai envoyés, les directions que je te donnais. En réalité, Dieu avait déjà pourvu à la famine pour sauver Jacob et ses fils. Mais c'est eux qui n'avaient pas encore compris qu'il fallait directement aller en Égypte. Il a fallu tout un travail de Dieu, un travail douloureux, pour que Jacob prenne conscience et que les choses se mettent en place. C'est ce qu'on appelle aussi les douleurs de l'enfantement dans la Bible. Et je crois que le peuple de Dieu aujourd'hui subit ces douleurs, des fois aussi pourquoi? Parce qu'il n'a pas su capter la direction que Dieu lui donnait. Et des fois on attend la manifestation de Dieu, et Dieu dit bien sûr que je me manifesterai, bien sûr que je glorifierai encore mon nom. On voit cet exemple par exemple quand Jésus-Christ prie, il dit Père, manifeste ta gloire. Et Dieu dit je la manifesterai encore, je l'ai déjà fait, je le ferai encore. Mais regardez ce qui se passe derrière. Jésus agit pour manifester la gloire de Dieu. Le problème ne se situe pas au niveau de Dieu, le problème c'est au niveau de l'homme. Il y a bien un émetteur qui est Dieu. Il fonctionne toujours. Le problème c'est que le récepteur parfois est cassé, parfois est biaisé, parfois est inexistant. Et ce récepteur, c'est nous. C'est nous. Pourquoi il y a des grandes générations qui ont vécu des grandes choses? Parce qu'elles étaient plus grandes que nous? Non. Et en plus, la Bible déclare que plus on va dans le temps de la fin, plus la gloire de Dieu devrait se manifester. Alors pourquoi nous, on voit souvent l'inverse? Parce que tout simplement, il n'y a plus de grands hommes de Dieu. Il n'y a plus de personnes qui se lèvent. Il n'y a plus de personnes qui réclament. Il n'y a plus de personnes qui agissent. Alors oui, on prie. Et c'est une bonne chose, on en parlera dans un certain point de ce message. Mais on doit agir aussi. Voilà pourquoi le sous-titre de ce message, c'était pratiquer ou découvrir l'attente active. Je ne me rappelle plus exactement du terme que j'avais employé, mais j'avais parlé du concept de l'attente active. Je pense que le nom parle de lui-même, c'est le fait d'attendre activement. La Bible déclare par exemple par la bouche de l'Ecclésiaste, tout ce que tu as trouvé à faire, fais-le. Donc il y a un moment donné, Dieu t'appelle à certaines choses, mais tu ne sais pas trop comment parvenir à ces choses. Et bien jette ton pain à la surface. Tente des choses, essaye, sois actif. Sois pas juste là à attendre passivement. C'est comme si tout de suite, voilà, je disais, Seigneur, je suis dans mon bureau tout de suite, mais voilà, je te prie vraiment, donne-moi à manger, donne-moi à manger, donne-moi mon pain quotidien, mon pain quotidien. Mais mon pain quotidien, il est dans mon frigo, mine de rien. J'ai prié, merci Seigneur, mais il faut que je me lève et que j'aille le chercher, ce pain maintenant. Vu que Dieu a pourvu, il a déjà pourvu à ce pain-là. Et bien c'est la même chose, vous me trouverez bizarre d'être là en train de prier et d'attendre que le pain se lève et vienne jusqu'à moi. Tu diras non Fabien, Dieu l'a pourvu maintenant, lève-toi, va chercher. Comme Jésus dit à Pierre lorsqu'il voit cette nappe qui descend, il dit lève-toi Pierre, tue et mange. La nappe elle descend, la nappe elle est dressée, Dieu dresse une table devant nous. Dieu la dresse cette table, mais c'est à nous de nous lever maintenant et d'aller manger alors. Bien souvent les enfants de Dieu, ils restent assis dans le salon, ils jouent. Ils viennent pas à table et après ils se plaignent qu'ils ont faim. Mais la table a été dressée. La maison de Dieu, c'est pas une maison d'anarchiste où tu manges sur le canapé en te grattant le nez. La maison de Dieu, c'est tu te lèves, tu te laves les mains et tu vas manger. Purifiez-vous aujourd'hui et demain, car après-demain, le Seigneur fera de grands exploits au milieu de vous. C'est ce qui est écrit. Et est-ce qu'on s'est purifié? Est-ce qu'on s'est préparé?
pour le sacrifice? Est-ce qu'on s'est préparé? Parce que je vais te dire une chose, certains se sont préparés et ils sont prêts. Le sacrifice est prêt, la table elle est dressée. Dieu a mêlé son vin, comme il dit de la sagesse dans les proverbes. Mais qui est-ce qui vient pour manger à la table du roi? Ça, c'est une réelle question. Avant d'aller plus loin, j'aimerais qu'on prie pour débuter ce message qui sera décliné en deux parties, en deux points, simples, efficaces, que je nous invite à considérer. Seigneur, vraiment, je te loue, je te remercie pour ta grâce, pour ta miséricorde, pour ta bonté, Seigneur. Merci pour ces instants. Je te prie de disposer, Seigneur, les cœurs de ceux qui vont écouter ce message, de disposer leur entendement, Seigneur, de disposer aussi mon cœur, ma propre bouche éternelle, pour que la parole donnée soit la tienne et qu'elle ait l'impact qu'a ta parole, c'est-à-dire qu'elle ne revienne pas à toi sans l'effet escompté. Au nom de Jésus-Christ, merci Seigneur, parce que tu as déjà tout prévu, tu as déjà pourvu à toutes choses en réalité, et tu veux nous montrer le chemin pour aller saisir ces choses qui sont déjà prévues d'avance pour qu'on les pratique, Seigneur. Et je te loue, je te remercie parce que tu n'es pas pris de court, Seigneur, par nos questionnements, pas pris de court par nos requêtes, pas pris de court par l'évolution de la situation mondiale, pas pris de court par l'évolution de la situation de l'Église. Mais Seigneur, tu as pourvu en toutes choses, et maintenant nous te prions, comme tu as ouvert les yeux d'Agar et qu'elle a pu voir le puits, Seigneur. Ouvre nos yeux, Seigneur, entends nos cris comme tu as entendu les cris d'Ismaël et ouvre nos yeux, Seigneur. Ouvre les yeux aux églises, Seigneur. Ouvre les yeux aux membres des églises afin que nous puissions voir le puits, Seigneur. Qu'on puisse relever la tête et voir et aller saisir la cruche et puiser, Seigneur, dans ce puits que tu as donné pour pourvoir à nos besoins, Seigneur, et qu'on puisse boire des eaux de la vie, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Afin qu'un grand réveil soit manifesté comme ce fut le cas en Samarie lorsque la femme est allée jusqu'au puits, mais que l'Église aujourd'hui aille jusqu'au puits, au nom de Jésus-Christ, et qu'elle te connaisse, Seigneur, et qu'elle te voie comme tu la vois, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Amen. C'est dit, sur la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Et je crois qu'en tant que chrétien, comme je l'ai dit dans la vidéo sur le déconfinement, que nous avons accès à cette montagne, mais au-delà de ça, je crois que l'Église est institué et installé sur cette montagne en réalité. Et que parfois on perd de vue la position qui est la nôtre en Jésus-Christ. Et on est dans une position où la provision abonde. Par exemple, il y a un verset dans Job qui dit « Il te mettra au large et ta table sera remplie de mes succulents ». J'ai beaucoup ri de ce verset durant le confinement avec des serviteurs de Dieu comme le pasteur et mes oncles aussi qui sont dans le ministère. Je leur envoyais ce verset lorsqu'on se faisait un bon repas. Je disais « Mais tu vois, c'est vrai, en tout cas, Dieu nous met au large et notre table est remplie de mets succulents, mais je crois qu'il est question de plus que des mets physiques. Je crois qu'il y a une multitude de fruits de l'esprit, de choses que le Seigneur veut nous donner, des bénédictions éternelles qui peuvent déjà être saisies sur la terre aujourd'hui. Et c'est à nous d'avoir cette démarche de tendre la main. Il y a une phrase que je dis souvent à Lydie, quand on rigole ensemble sur la bénédiction ou autre, et qui a beaucoup fait sourire la pasteur Dionan à une époque. Je disais, si tu veux cette chose, tends ta main et prends-la. Tends ta main et prends-la. Tu veux la bénédiction, tends ta main et prends-la. Parce que Dieu n'est pas loin de nous. Et en Jésus-Christ, Dieu a mis toute bénédiction. Tends ta main et prends-la. Et c'est ce que je nous invite au travers de ce message. Donc, découvrir la tente active. Va avec cette force que tu as. Je vais prendre mes notes. J'aimerais vous lire un passage dans Genèse chapitre 1, au verset 9 et 13. Parce que nouvelle création, forcément, dans chaque message, on doit retrouver quand même au moins question d'au moins un des jours de ces 6 jours, de cette semaine de création de Dieu. Et c'est ce qu'on a essayé de faire durant ces 6 mois où on a traité de ces messages. Donc le premier point de ce soir, c'est l'activité visible, autrement dit l'action. Quand on lit dans Genèse chapitre 1, verset 9 à 13, il est dit « Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent en un seul lieu, et que le sec paraisse. Et cela fut ainsi. Dieu appela le sec terre, et appela l'amas des eaux mer. Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure et de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers donnant du fruit, selon leur espèce, et ayant en eux leur semence sur la terre. Et cela fut ainsi. La terre produisit de la verdure, de l'herbe portant de la semence selon son espèce, et des arbres donnant du fruit, ayant en eux leur semence selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Il y eut un soir, il y eut un matin. Ce fut le 3e jour. Amen. Donc le 3e jour de la création, voilà, Dieu crée les arbres. Dieu crée la végétation terrestre. C'est ce qu'il est dit, portant leurs fruits, etc. Donc Dieu crée ces choses-là. Vous me suivez jusqu'ici. Pourtant, c'est assez étonnant parce que là, c'est le 3e jour. Et lorsqu'on lit, par exemple, dans Genèse chapitre 2, qui est
un détaillé du 6e jour, vu que c'est le jour où Dieu créa l'homme, le constat, il semble être complètement contredit. Parce qu'on nous dit que le 3e jour, Dieu a créé des arbres qui portent du fruit, leurs semences, etc. Mais pourtant, du 6e jour, il est dit, Genèse chapitre 2, verset 5, aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre, et aucune herbe des champs ne germait encore. Car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre, et il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. Alors c'est assez étonnant, parce qu'il n'y avait aucun arbuste. C'est étonnant. Mais il ne dit pas qu'ils n'existaient pas, il dit qu'ils n'avaient pas encore germé. Il en donne les raisons, 2 raisons. Parce que Dieu n'avait pas fait pleuvoir et parce qu'il n'y avait pas d'homme sur la terre. Ce qui rejoint ce que j'ai dit en introduction à ce message. Si on regarde, tout était prêt. Tout était prêt, mais tout était non visible, c'est-à-dire invisible. Tout était existant, mais tout n'était pas actionné. Et le rôle de l'homme, c'est d'actionner ce que Dieu a déjà mis en attente pour nous. En réalité, tout est prêt, tout est accompli. On sait que Jésus-Christ avait été immolé avant la fondation du monde, mais au temps marqué, Dieu envoya son Fils. C'est-à-dire que Jésus était déjà prêt, et quelque part, c'était même préfet, mais au moment voulu, ça s'est manifesté. De la même manière, Dieu a préparé des œuvres d'avance pour qu'on les pratique, et au temps voulu, on va les pratiquer. Dieu ne nous appelle pas à créer, Dieu nous appelle à pratiquer et à activer ce que lui a déjà créé d'avance pour nous. Amen. Et pourquoi cela? Pourquoi cela? Parce que Dieu est bon, parce que Dieu sait que le plan est tellement loin, tellement au-dessus de nos pensées, parce que nos pensées et les siennes, il y a un trop gros écart. Il prépare les choses selon sa propre pensée, et il travaille à ce que notre pensée évolue jusqu'à atteindre son plan à lui. Amen. Et j'aimerais vous dire une chose que c'est vrai que j'ai noté, qui m'a vraiment interpellé, que ça fait quand même plusieurs années que Dieu me travaille là-dessus, et j'aimerais vous partager justement sur ça, sur ce premier point qui est l'attente visible, donc l'action. C'est qu'on pourrait dire, ouais, il n'avait pas plu, ok, mais il n'y avait pas d'homme. Mais on ne peut pas en vouloir à l'homme de ne pas avoir cultivé le jardin, vu qu'il n'y avait pas d'homme pour cultiver, étant donné que Dieu n'avait pas créé l'homme, Dieu va le créer à la suite. Et je suis d'accord avec vous, il n'y avait pas d'homme fait. Et la Bible elle parle dans Éphésiens, par exemple, que les ministères sont là pour qu'on atteigne cette stature d'homme fait. Et donc on pourrait dire, voilà, il n'y avait pas d'homme fait, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y avait rien. Ça ne veut pas dire qu'il n'y avait rien. Et aujourd'hui, au milieu de nous, eh ben, force est de constater qu'il n'y a pas d'homme fait, ou pas beaucoup, ou franchement pas du tout, je ne sais pas, en tout cas je ne vous ai pas encore vu, si vous êtes là, manifestez-vous. Mais j'aspire à ce qu'on le devienne, et franchement j'aspire premièrement à le devenir, mais on n'est peut-être pas des hommes faits, mais on n'est pas rien non plus. Et j'aimerais vous démontrer par ce texte de la jeunesse que oui, il n'y avait pas d'homme fait, et à la suite de ça, Dieu allait le faire, mais il y avait quand même quelque chose. Vous lisez avec moi dans Genèse chapitre 2, versets 6 et 7, à la suite de ce constat que Dieu fait, qu'il n'y avait pas d'homme pour cultiver le sol, c'est dit, mais une vapeur s'éleva de la terre et arrosa toute la surface du sol. C'est marrant, c'est pas dit que Dieu éleva une vapeur, c'est qu'une vapeur s'est élevée, comme si c'était d'elle-même, d'un élan d'elle-même. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre et souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Une vapeur s'éleva de la terre. Le mot vapeur qui est employé, c'est vraiment intéressant quand vous allez voir en hébreu, dans la langue originale. C'est le mot ad, qui est la racine du mot Adam. C'est-à-dire qu'il n'y avait peut-être pas Adam complet, Adam fait, mais il y avait une base qui était là, une petite racine, un faible commencement, comme on dit. Mais ce faible commencement, par son propre désir aussi, il s'est élevé. Il ne pouvait pas cultiver. Il s'est dit qu'il n'y avait pas d'homme pour cultiver le sol. Alors on va dire que cette vapeur, ce had, ce petit Adam, on peut dire, moi je peux pas, que j'ai pas la capacité de cultiver la terre. On demande à un cultivateur, qu'il y en a qui viennent ou qu'un ange se pointe, parce que moi je peux pas le faire. Non, il a fait ce qu'il pouvait faire. Il a arrosé le sol. Cette vapeur, elle s'est élevée pour arroser le sol. Mais à partir de là, à partir du moment où cette vapeur a agi comme ça, Dieu a pu faire le reste. La Bible déclare, faites un pas vers Dieu, approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous. C'est de nous que doit commencer cette démarche. Aujourd'hui, j'aimerais nous encourager réellement du faible commencement que nous sommes, parce qu'un faible commencement, c'est pas rien non plus. Si faible soit-il, c'est quelque chose. Avec ce quelque chose, Dieu peut faire quelque chose de grand, parce qu'il prend les choses faibles de ce monde pour confondre les fortes. Donc à nous de nous lever, à nous d'essayer de s'élever du mieux qu'on peut. Et si le mieux que tu peux faire, c'est qu'une petite vapeur, une petite ombre qui semble à peine arroser quelque chose, sache que Dieu peut en faire un être vivant fort.
et fortifié. Et c'est ce que j'aimerais nous encourager à faire. J'ai marqué ça, Dieu ne nous demande pas d'aller avec la force que nous n'avons pas, mais avec celle que nous avons. Il ne nous demande pas d'accomplir une œuvre complète en étant accomplie, mais il nous demande d'accomplir ce que nous pouvons faire, à la mesure de ce que nous sommes. Je disais souvent ça à mon frère il y a des années, lorsqu'on était adolescent ou jeune adulte, je disais, mais Dieu nous demande de faire notre mieux. Et tu vois, pour toi, des fois, ton mieux aujourd'hui, c'est ça. Le mieux de demain, c'est ça. Le mieux d'après-demain, c'est ça. Et toi, tu diras que ta vie, c'est ça. Mais aux yeux de Dieu, ta vie, c'est ça. Pourquoi? Parce que tu as toujours fait ton mieux. Dieu ne regarde pas si ton mieux d'aujourd'hui, c'est 75% d'hier ou 80% de demain. Il regarde juste si tu as fait ton mieux. Fais de ton mieux. Avec la force que tu as, fais de ton mieux. Sois constant, sois toujours au mieux. Fais tout ce que tu peux faire. Tout ce que ta main trouve à faire, fais-le. Est-ce qu'il y a des choses qui t'interpellent sur Terre? Est-ce qu'il y a des domaines où pour toi c'est inconcevable que rien soit fait? Fais-le. Moi, pour titre personnel, je trouve inconcevable que certains thèmes ne soient pas assez abordés au milieu de nous. Je les aborde. Je les aborde peut-être mal, peut-être pas de la bonne manière, peut-être que c'est pas suffisant, mais c'est mon mieux. Et je crois que Dieu m'arme peu à peu. La Bible déclare, par exemple, Paul dit à Timothée, mais c'est le Saint-Esprit qui nous parle aussi. Dans 1 Timothée, il me semble au chapitre 4, il lui dit, occupe-toi de ces choses, donne-toi entièrement à elles, afin que tes progrès soient visibles pour tous. Tu t'en occupes, mais au-delà de t'en occuper, tu te donnes à ces choses. C'est pas la même chose. Tu commences par t'en occuper. Plus tu t'en occupes, plus tu te donnes entièrement à ça. Et tes progrès deviennent visibles. Pourquoi? Parce que Dieu te fait progresser. C'est celui qui fait que Dieu fait progresser. C'est pas celui qui attend juste. Il fallait que les fils de Jacob aillent en Égypte. Aillent en Égypte pour pouvoir ensuite ramener leur père, pour que la délivrance ait lieu, pour que Moïse naisse, etc., jusqu'à la venue de Jésus. Il fallait qu'il y ait de l'action à chaque fois que le peuple de Dieu a fait qu'attendre. Attendre pour attendre, attendre passivement. Dieu n'a pas envoyé la délivrance. Il fallait tout le temps que quelqu'un se lève. Comment vous expliquez quelque chose que le Saint-Esprit vient sur quelqu'un dans l'Ancien Testament? Cette personne se lève et sonne du chauffard et tout Israël se rassemble. Mais la symbolique pour nous, c'est quoi? C'est que lorsque le Saint-Esprit touche quelqu'un, alors c'est à cette personne ensuite de se lever pour que Dieu puisse encore rassembler et encore faire des choses. Et c'est ce à quoi je vous invite en tant qu'individu dans notre vie personnelle, mais en tant que corps et collectivité, qu'est l'Église. Une fois encore, c'est un propos que vous m'entendez souvent dire. Vous voyez qu'il est dit que cette vapeur, elle s'élève et qu'elle arrose le sol. Qu'elle arrose le sol. Moi, j'aimerais t'encourager à titre personnel, dans ta vie personnelle, avec la force que tu as. Tu vois ces sujets qui t'interpellent. Choisis ton combat. Paul dit, j'ai combattu le bon combat. Voulant dire par là qu'il existe d'autres combats. S'il y a un bon, c'est-à-dire qu'il y a des mauvais. S'il y a une vraie monnaie, il y a des fausses monnaies. Il y a plusieurs combats qui nous sont proposés sur la terre. Tous ne sont pas le bon combat. Tous ne sont pas le combat de tous aussi. Aujourd'hui, quelqu'un m'a écrit concernant un sujet dramatique vis-à-vis de ce qui se passe en Afrique ou dans d'autres endroits du monde, qui est dramatique, horrible. Et cette personne m'exprimait sa colère, son mécontentement, mais justifié vis-à-vis de ces choses-là. Et elle me disait, mais il faut qu'on se batte pour ça. Et j'encourage à ce qu'on se batte pour ça. Mais on ne va pas tous se battre de la même manière, parce qu'on n'a pas tous les mêmes sensibilités, parce qu'on ne peut pas combattre tous les combats. Et pourtant, on doit remplir toute la terre. Il faut que chacun se disperse, que chacun aille dans la direction que le Seigneur lui dit d'aller, et qu'il prenne possession de sa part de la terre promise. On ne peut pas tous combattre les mêmes combats. Ce que je veux dire par là, choisis. Toi qui n'es qu'un hâte, toi qui n'es qu'un petit commencement, toi qui dis mais qu'est-ce que je peux faire? Déjà fais de ton mieux. Arrose la terre sur laquelle tu es appelé à aller. Si tu es appelé à être missionnaire, alors arrose la terre de mission. Fais des offrandes aux missionnaires, prie pour les missionnaires, achète des livres de missionnaires, prêche l'évangile, évangélise ton voisinage, témoigne, arrose ta terre. Choisis la terre qui sera la tienne, la terre sur laquelle tu es germé, et arrose cette terre. Et tu verras que peu à peu, Dieu te formera, et au bout d'un moment, tu n'arroseras plus seulement la terre, tu continueras de le faire, mais tu la cultiveras. Et plus que la cultiver, tu la garderas. Mais ça, c'est étape par étape, commence. Choisis ta terre, donne-toi entièrement à ces choses. Donne-toi entièrement à ces choses afin que tes progrès soient visibles pour tous. Amen. Ad, c'est chacun d'entre nous. Et je vais relire ce passage, dans Genèse chapitre 2, versets 6 et 7. Mais une vapeur s'éleva de la terre et arrosa toute la surface du sol. L'Éternel Dieu forma de la poussière de la terre l'homme, il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Amen. Amen. L'attente active, c'est ça.
C'est dire, voilà, dans la mesure dans laquelle je suis actuellement, je dois agir avec la force que j'ai. Va avec cette force que tu as. Même si ta force te semble faible, et peut-être qu'elle est, mais va, parce que d'une faiblesse, Dieu peut en faire sortir une grande force. De la même manière que Samson disait de ce qui est fort est sorti ce qui est doux, j'aimerais te dire que de ce qui est faible peut et doit sortir celui qui est fort, à savoir Jésus-Christ. Et vraiment, je t'encourage à pratiquer cette attente active dans un domaine de l'action, dans le domaine du visible. Et le deuxième point où j'aimerais t'encourager, au niveau de cette attente active, c'est l'activité invisible. Parce qu'on sait que les choses visibles viennent de ce qui est invisible. Donc on ne peut pas que simplement s'y agir. Mais ne pas agir dans le monde physique ne veut pas dire être inactif. Il existe aussi un monde spirituel. Lorsqu'on prie, bien souvent, certains vont marcher, mais on ne fait pas le tour du village les yeux fermés en priant, sinon on se prend un mur. En règle générale, on se pose quelque part comme une antenne, mais on est en mouvement dans les lieux célestes. On voit par exemple dans le livre d'Ézéchiel ou d'autres prophètes que lorsqu'ils avaient prié, l'Esprit les saisissait et même les amenait dans d'autres endroits. On est parfois bien plus en mouvement en prière qu'on peut l'être de manière physique. Certains ont prié et sont partis, leur prière est partie affecter d'autres nations. Le gars, à des époques, peut-être que certains, je pense à une histoire, il me semble, je suis pas sûr, mais il me semble que c'est John G. Lake qui raconte cette histoire, qu'une fois il était en Angleterre, il reçoit un message d'une personne en Afrique. À l'époque, c'était des courriers, donc imaginez le temps que la lettre parvienne. Et il prie pour ce sujet, une personne, un cas vraiment clinique, très grave. Et en réalité, son esprit part et va jusqu'au lieu et opère la délivrance. Ça, il aurait fallu combien de mois à l'époque pour se rendre dans ce pays-là. En un instant dans la prière, il est parti. J'aimerais nous encourager aussi à être actifs à ce niveau-là parce que voilà, on nous a mis le statut d'association cultuelle. Voilà, en tant qu'Église, on est des associations cultuelles. Mais je vais vous dire la réalité, on est une association spirituelle, bien plus qu'une association cultuelle. On est une association culturelle, voilà, la culture gospel, c'est génial, c'est super. Mais un non-croyant peut faire aussi du soi-disant gospel, même si c'est pas vraiment du gospel. Cultuel, il y a plein de gens qui rendent des cultes. Mais une association spirituelle, un édifice spirituel, pour reprendre le nom de l'apôtre Pierre, et ben je vais te dire une chose, les murs de l'église sont bien plus vastes qu'on ne le pense. Et j'aimerais qu'on puisse s'intégrer là-dedans, comment par la prière. Vous connaissez cette expression, quand j'ai dit une vapeur s'éleva, on connaît tous cette expression bien issue de nos milieux pentecôtistes, élever sa voix. Élever sa voix. C'est-à-dire que, c'est assez marrant parce que quand tu parles, sans vouloir philosopher, tu émets une certaine vapeur d'eau et autres. Mais quand tu parles, quand tu pries, la Bible déclare, tu élèves ta voix à l'Éternel. Et je crois que c'est ce qui a été fait aussi par cette action. C'est-à-dire que c'est comme si cette vapeur, ce had, il aspirait à plus. Tu vois ce que je veux te dire par là, c'est que la Bible déclare qu'il n'y avait pas d'arbustes, pas d'herbe, etc. parce qu'il n'y avait pas d'homme pour cultiver. Mais la première des raisons, c'est pas l'homme qui est évoqué, c'est qu'il n'y avait pas de pluie, que Dieu n'avait pas envoyé de pluie. Autrement dit, Dieu montre par là, il sait bien que la pluie, c'est pas nous qui pouvons l'envoyer, c'est lui. L'homme, c'est nous qui devons travailler. Mais la pluie, ça vient de lui. Et Dieu ne demande pas à l'homme de créer la pluie, mais Dieu nous demande de lui demander la pluie. C'est pas la même chose. Aujourd'hui, on n'est pas en train de te dire, ah, crée le réveil. Certains ont voulu créer le réveil par des techniques soi-disant miraculeuses. Force est de constater que bon, voilà, je n'ai même pas besoin, ça serait taper sur un homme à terre que de dire la suite, mais on s'est compris. Aujourd'hui, il n'y a pas de technique pour créer le réveil. C'est Dieu qui envoie la pluie. Mais c'est à nous de lui demander. Ça, par contre, on doit le faire. Ouais. Ça, on doit le faire. On doit élever nos voix pour dire, voilà, Seigneur, ce domaine dans lequel je me répands, je ne peux pas faire de moi un missionnaire. Voilà, tu peux aspirer au ministère, mais tu ne peux pas toi-même te faire ministre. Il faut que le président te choisisse comme ministre. Tu vois? Donc tu peux dire, voilà, moi je me prépare, je fais de mon max, je suis les cours pour devenir ministre de l'économie. Il faut que je sois qualifié, il faut que je sois appelé aussi. Mais tu peux réclamer ça à Dieu, dire, voilà, Seigneur, envoie-moi, je ne m'envoie pas moi-même, mais envoie-moi. Tu peux demander à Dieu. Tu peux demander à Dieu, par exemple, la personne qui me parlait de ces soucis-là, dire, mais Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Pose ta main sur l'Afrique, pose ta main sur l'économie, tu vois la corruption, mais comment je peux agir, moi, dans un domaine physique, spirituellement? Révèle-moi, interviens.
lève des personnes. Et cette personne, elle intercède, elle appelle. Comme Élie, Élie n'a pas arrêté la pluie. Élie a prié Dieu, et Dieu a arrêté la pluie. Élie a prié Dieu, et Dieu a renvoyé la pluie. Élie, c'est sa prière auprès de Dieu qui était forte. Ben, je crois qu'en tant que chrétien, on a une prière forte parce qu'elle passe par Jésus-Christ. Et le Père donne tout ce que le Fils lui demande. Donc prions selon sa volonté, ayons ce courage. J'ai noté ça, que la prière, c'est un élan intérieur qui se répand vers l'extérieur. Et si tu as cet élan comme Had qui s'est élevé, une vapeur s'éleva, mais aie cet élan et demande à Dieu, soit dans l'action et soit aussi dans l'action spirituelle. Moi, à titre personnel, hein, j'ai constaté, ça fait pas bien longtemps, ça fait que 12 ans que je suis dans le circuit, comme on dirait, mais j'ai constaté qu'il y a souvent ces deux classes un peu d'extrême, tu vois. Pour le coup, je serais très centriste en tant que chrétien, parce que je me dis, bah, tu as ces personnes qui sont que dans une vie un peu d'intercession, mais qui des fois manquent de réalité du terrain, et du coup leur prière elle est pas très très bien définie au final, parce que tu as besoin d'aller sur le terrain pour te rendre compte des réalités, et ensuite pouvoir les exposer à Dieu, et puis être plus précis dans ta prière. Et tu as ces personnes qui sont que dans l'action, et à la fin, bah, finalement, ça devient, je suis désolé du terme, mais ça devient des communistes ou des socialistes, mais c'est plus des chrétiens. C'est plus des chrétiens parce que ça devient que de l'action sociale. C'est poussé d'un sentiment sincère de christianisme, de chrétienté, de bonté, mais il n'y a plus la présence de Dieu dans tout ça. Parce que c'est que de la bonne action pour de la bonne action. Tu sais, il y aura des gens à la fin des temps qui auront fait des choses bien pour l'humain, mais ils n'ont rien fait pour Dieu parce qu'ils n'auront pas assisté au conseil de Dieu, comme j'ai dit dans la vidéo du début de mois, pour savoir quelle était la volonté de Dieu. T'as vu, peut-être que Had, il aurait pu se dire, je sais pas, tiens, je vais rajouter ma petite goutte de vapeur à la mer, mais c'est pas sur la mer que Dieu a besoin d'une vapeur, c'était sur la terre. Et bien souvent, je vais te dire une chose, là où Dieu nous attend, c'est pas là où notre intelligence nous conduit. On a besoin d'aller puiser dans la prière, d'aller puiser dans Dieu pour trouver la bonne direction. Et ça, je le dis sincèrement, et je voulais que je vous fasse une confession, vu qu'il y en a entre nous, moi, j'y suis pas encore parvenu. Mais je vous dis une chose, je cours de tout mon cœur pour y arriver. Et je nous encourage à le faire, sincèrement. Est-ce que c'est... La dernière fois, je parlais à quelqu'un qui me disait, oh, on prêche des choses qu'on ne vit pas. J'ai trouvé ça tellement absurde, comme, franchement, mais vraiment, ça fait partie de la catégorie de choses que je mets dans un choc émotionnel. Je me dis, mais... Et alors, on prêche le retour de Jésus, on ne l'a pas encore vécu. On prêche que la Bible dit, on prêche pas notre expérience, on prêche la parole de Dieu. Moi, j'annonce pas mon expérience, j'annonce ce qui est écrit dans le livre. J'annonce ce que Dieu nous dit d'annoncer, j'annonce que Jésus-Christ reviendra, qu'il y aura la mort et la résurrection des morts, la première mort et la seconde mort, la vie éternelle et Jérusalem céleste. On l'a vécu, ça? Non, mais on le vivra, ça c'est sûr. Il faut annoncer les choses avant qu'elles soient aussi. Et ben j'aimerais vous encourager, non pas de par mon expérience, mais parce que le livre nous dit, parce que la parole de Dieu nous dit, parce que Christ nous dit de le dire. Et je nous encourage à rentrer là-dedans. Je fais un petit résumé, si vous me le permettez. Encore une fois, vous pouvez pas me dire non, vu qu'on n'est pas face à face. Donc, découvrir l'attente active, va avec cette force que tu as, comme Gédéon, excusez-moi, j'arrête pas de vouloir dire Josué, mais c'est un peu ça, génération Josué aussi. Hein. Comme Gédéon, l'ange de l'Éternel va l'appeler à se déconfiner et à aller oser aussi débloquer le potentiel qui était en lui. De la même manière que les fils de Jacob ont dû débloquer l'intelligence de leur père, et bien de la même manière, nous aussi, on doit agir dans l'activité visible, c'est-à-dire qu'on doit choisir la terre qui nous interpelle et arroser cette terre, se donner entièrement à ces choses, faire ce qu'on peut, du mieux qu'on peut faire, tant qu'on n'a pas une direction précise. Alors, diversifie ton action, mais reste bien dans le champ de mission que tu t'es donné et que Dieu t'a donné. Et deuxième chose, l'activité invisible, qui est la prière, qui en réalité devrait être le premier point en fait, pour que Dieu vraiment te donne le plan d'action et la stratégie, et que tu puisses aussi demander à Dieu, dire voilà, au-delà de ce que moi je dois faire, quand tu viens devant Dieu, tu lui demandes de te montrer ta part à toi, mais tu lui demandes aussi d'accomplir la sienne. C'est les deux choses. Voilà Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Bah toi tu dois arroser la terre pour devenir un homme. D'accord, bah toi Seigneur, je compte sur toi, envoie la pluie. Je compte sur toi Seigneur, forme-moi pour que je devienne un homme, fais-moi grandir, etc., etc. En conclusion, au-delà d'élever ton action, au-delà d'élever ta voix, la globalité, ça serait de dire élève ta vie. Élève ta vie dans toutes ses facettes. L'humain est esprit, âme et corps. On le sait, mais il a aussi un domaine matériel, physique, il interagit avec l'autre. J'ai déjà fait un message là-dessus. Il me semble que c'était au mois de février ou au mois de mars dans ces eaux-là. Mais on doit élever tous ces domaines de nos vies. La Bible déclare par exemple que l'homme n'est qu'une vapeur.
Donc ça correspond complètement, c'est ce qu'on dit. Mais c'est dit un peu dans un sens qui peut paraître négatif, qui ne l'est pas en soi, mais qui peut paraître négatif. Quand tu le dis au premier abord, tu as l'impression que ça veut dire que l'homme, bon, c'est pas grand-chose. Mais quelque part, l'homme livré à lui-même, c'est sûr, c'est pas grand-chose. Mais c'est ce qui est beau, c'est ce qui montre la grandeur de Dieu. Alors comment ça se fait que cette vapeur que nous sommes devient éternelle? Parce qu'elle s'est jointe à celui qui est éternel. Souvent, on regarde à l'éternité. C'est pas l'éternité qu'on doit regarder, on doit regarder à l'éternel. L'éternité émane de l'éternel. L'éternité n'est pas l'éternel. Et j'aimerais qu'on regarde à Dieu, qu'on élève notre vie en Jésus-Christ, notre vie cachée en Christ dans les lieux célestes, qu'on commence à regarder plus loin, à élever tous les domaines. Comment l'éternel lui-même, au-delà de l'éternité une fois encore, comment l'éternel lui-même peut se manifester dans ma vie matérielle? Comment l'éternel lui-même peut se manifester dans mon corps? Comment l'éternel lui-même peut se manifester dans ma vie émotionnelle, dans ce que je retransmets? Et comment l'éternel peut se manifester dans ma vie spirituelle? Si on élève notre vie, si on élève tous les critères de notre vie, alors soyez certains d'une chose, ta vie aura un grand impact sur cette terre. Et même dans les cieux, et même dans le monde spirituel, en haut comme en bas. En haut comme en bas, j'ai fait l'inverse. Mais vous m'avez compris. Et c'est ce que je nous encourage. Vous savez, on n'est peut-être qu'une vapeur, mais comme c'est dit, quand elle a mouillé le sol, de cette poussière qui est restée, pour dire qu'elle n'a vraiment pas dû beaucoup le mouiller, parce que la poussière c'est sec, mais elle a à peine humidifié, histoire qu'il y ait un peu de poussière qui se relève. Dieu en a fait un homme. Mais regardez ce qu'il est dit de Jésus. Voici l'homme. Vous avez suivi cette vidéo sur la promesse est pour vous. Voici l'homme. Comme Jésus, le disciple accompli sera comme son maître. Comme Jésus, on pourra dire, Père, j'ai tout accompli, j'ai accompli ce que j'avais à faire, je remets en toi mon esprit. Et une fois que ça sera fait, on pourra entendre à la fin de notre vie, bon et fidèle serviteur, c'est bien, rentre dans le repos de ton maître. Mais avant ça, il faut qu'on puisse dire, voici l'homme. Il faut que tu puisses devenir un disciple accompli comme ton maître. Et pour ça, ça commence par ce petit commencement, qui n'est pas si petit que ça en réalité, mais qui paraît petit, parce que le royaume de Dieu ne vient pas de façon à frapper les regards, mais il frappe les cœurs et les consciences. Et j'aimerais te dire une chose, commence, n'aie pas peur de commencer petit. Parce que bien souvent, il y a une fausse modestie, on se cache, et je crois que je parle à plus d'une personne tout de suite, on se cache derrière des grandes choses qu'on sait ne pas pouvoir accomplir, pour dire ah, je laisse le Seigneur faire. Mais ce qui est un peu bizarre, c'est que tu dis je laisse le Seigneur faire, mais le Seigneur il dit mais moi je le laisse lui faire, j'attends que lui fasse pour pouvoir agir. Et je t'encourage à cesser cette fausse modestie qui n'est nulle autre que de l'orgueil, et de te repentir, et maintenant de rentrer, et d'accepter de rentrer dans ce que le Seigneur te demande de faire. Commence petit parce que tu es petit. Et plus tu deviendras grand en Dieu, plus tu pourras faire de grandes choses. N'aie pas peur d'être petit. Sois toi-même. Regarde à Dieu. Cesse de regarder à toi. Mais moi. Cesse de regarder à toi. Regarde à lui. Regarde à lui. C'est ce que je nous encourage. Amen. Donc, va avec cette force que tu as, vaillant héros, et délivre Israël et conquiert la tribu qui est la tienne, conquiert le territoire qui est le tien. Prends ta part d'héritage. Ton combat n'est pas mon combat. Et mon combat n'est pas le tien. Mais à nous tous, en joignant nos forces, en joignant nos œuvres, on atteindra l'œuvre du Seigneur dans sa globalité, en poursuivant ce que les pères ont fait avant nous, comme ils l'ont fait, etc., jusqu'à la fin des temps. Mais on a notre part à prendre. On ne peut pas que faire attendre. On ne peut pas que, même honnêtement, on ne peut pas que regarder Jacob et dire ok, d'accord. On ne peut pas que regarder les pères. On ne peut pas que regarder nos pasteurs et dire bon, bah alors j'attends qu'ils nous envoient. On ne peut pas. On n'a plus le temps. Déjà, ils auraient peut-être même pas dû le faire à l'époque des enfants d'Israël. C'est pas à moi de juger. Mais nous, en tout cas, c'est la dernière heure. On n'a plus le temps. C'est-à-dire que si les pères ne veulent pas qu'on prenne Benjamin, tu sais ce que tu fais? Si tu as été capable de jeter Joseph pendant la nuit dans le dos de ton père, tu peux très bien kidnapper Benjamin et partir en Égypte. Ben, je vais te dire une chose, arrête d'attendre au père, arrête d'attendre et de mettre toute la responsabilité sur ceux qui ont déjà assez à faire. Les pasteurs, les prédicateurs d'aujourd'hui, les générations avant les nôtres, qui sont toujours sur terre, mais ils ont déjà assez à faire. Prends ta part, lève-toi, fais ton travail, accomplis l'œuvre pour laquelle tu as été appelé, donne-toi à ces choses, occupe-en toi, et que ton progrès, que tes progrès soient visibles pour tous. Voilà les amis, soyez bénis. Allez avec cette force que vous avez en tant qu'individu dans vos vies personnelles. Ne vous cachez pas derrière la communauté. C'est des individus forts rassemblés ensemble qui forment une communauté forte. Fortifions-nous tous individuellement et travaillons tous ensemble à fortifier la communauté. Du moins de notre côté, c'est ce qu'on essaye de faire. Et j'espère que ce sera utile. La fin des temps révélera le jugement dernier. Je ne me jugerai pas avant l'heure. Et je permets à personne de le faire non plus. Ne jugez pas avant l'heure.
Donc je ne vous juge pas non plus. Soyez bénis en tout cas et œuvrant pour que le royaume de Dieu soit manifesté sur la terre comme il est au ciel. Je vais prier et on va terminer maintenant. Seigneur, vraiment merci pour ta grâce. Merci parce que ta grâce nous sauve. On est récepteur de ta grâce. Mais tu veux aussi qu'on devienne producteur par ta grâce. Comme l'apôtre Paul, Père éternel, disait, j'ai agi plus que tous, non pas moi, mais la grâce de Dieu qui était avec moi. Seigneur, il a agi par ta grâce. Tu lui as dit, ma grâce te suffit, même dans ta faiblesse. Justement, c'est quand tu es faible que ma grâce manifeste toute sa puissance. Seigneur, vraiment, cette parole, tu nous la donnes aujourd'hui à tous individuellement, de tout âge, de toute génération, de toute condition. Cette grâce, elle est donnée à tous de manière équitable. Seigneur, on veut saisir ta grâce, Seigneur, et agir, Seigneur. Agir. Arroser la terre que tu as mis devant nous. Arroser la parcelle, Seigneur, qui est la nôtre. La parcelle de ton héritage, Seigneur. Ceux qui sont appelés dans le domaine social, ceux qui sont appelés dans le ministère pur, ceux qui sont appelés dans d'autres domaines. Chacun, Seigneur, on veut maintenant se consacrer, Seigneur, à ces choses tout entièrement. Et faire de notre mieux, Seigneur, en comptant sur toi pour que ce mieux grandisse et que nous puissions parvenir à la stature d'homme fait, à la stature de Christ, Seigneur. Père éternel, je sais que tu nous entends et que tu nous réponds parce que nous demandons quelque chose qui est selon ta volonté. Fortifie chaque personne qui écoute, chaque personne qui entend, fortifie chaque église locale. Au nom de Jésus-Christ et Père éternel, fortifie l'église universelle. Seigneur Jésus, tu as dit que tu ne priais pas pour le monde, mais tu priais pour tes disciples, pour tes apôtres et pour ceux qui croiraient au travers d'eux. Nous sommes de cela, Seigneur. Je sais que ta prière, ton ministère d'intercesseur dans les cieux, Seigneur, est pour nous et en notre faveur. Et bien sur la terre, je veux prier, Père, prier, Seigneur Jésus, comme tu pries dans le ciel et comme tu intercèdes en notre faveur. Père éternel, vraiment, ouvre les portes, ouvre les écluses des cieux, envoie la pluie, Seigneur, sur nous. Envoie la pluie sur notre parcelle, Seigneur. Je sais que tu arroseras la terre qui s'est préparée pour la pluie. Je sais que tu arroseras celui, Seigneur, qui aura labouré sa terre et semé en vue et dans la foi que tu enverrais cette pluie, Seigneur. Déverse ton esprit une fois encore, Seigneur. Déverse ta puissance une fois encore et glorifie ton nom comme tu l'as toujours fait. Fais-le encore. Ébranle ce qui est ébranlable. Manifeste ce qui est inébranlable. Que tu sois manifesté au milieu de nous, par nos vies et dans nos vies éternelles. Au nom de Jésus-Christ, plus que l'éternité, c'est toi que nous désirons, éternel. Plus que tes bienfaits, plus que ta bienfaisance, Seigneur, c'est toi le bienfaiteur que nous voulons, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, merci et sois béni. Pose ta main sur chaque personne qui regardera cette vidéo, aujourd'hui, dans les temps présents comme dans les temps futurs, jusqu'au dernier jour où cette vidéo pourra être utile, au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur parce que tu nous dis de ne pas juger avant l'heure, Seigneur. Alors Seigneur, nous ne voulons pas juger, mais nous voulons agir, Seigneur, en s'en remettant à ta bonté et à ta grâce, pour le jour J recevoir la récompense, selon l'œuvre de chacun, au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà les amis, soyez bénis. On se retrouve bientôt pour la suite. Bye bye.